Bonjour, nous sommes le 28 avril 2025. Nous allons parler du décès du pape, mais avant quelques bonnes nouvelles. La famille Rothschild se déchire, et oui, le décès de Benjamin de Rothschild en 2021 a ravivé des rivalités latentes au sein de la famille. Sa veuve, Ariane de Rothschild, aujourd'hui à la tête du groupe bancaire familial, s'oppose à sa belle-mère, Nadine de Rothschild, qui a 93 ans, sur plusieurs fronts. Au cœur du conflit, l'utilisation du nom Edmond de Rothschild, patriarche disparu en 1997, et la gestion de biens précieux liés à son entourage. Il y a eu un procès à Genève, effectivement, et malgré ses recours en justice, les tribunaux suisses ont donné raison à Nadine, autorisant l'usage du nom. Alors, nous allons parler du pape maintenant. Pour ma part, je suis chrétien, j'honore l'énergie christique au sens large, je respecte aussi toutes les religions du monde sur cette terre. Mais je vous invite à ouvrir vraiment les yeux et à vous réveiller sur le sujet du Vatican qu'on va aborder ensemble. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Alors, je vais vous en parler. Tout d'abord, entre réforme progressiste et rébellion interne, le pape François a cristallisé les tensions au sein de l'Église catholique. Le cardinal Georges Pell qualifie le pontificat de désastre. Le pape François s'est attiré les foudres de plusieurs cardinaux haut placés. Les cardinaux traditionalistes s'expriment et le pape François donc est considéré, alors je cite les termes, comme un tyran satanique ayant sapé les fondements de la foi. Voici ce que disent les cardinaux. C'est quand même très fort. Alors, le pape François, vous savez, était jésuite. C'était la première fois de l'histoire, donc c'est à noter. Il se dit que c'est la branche de l'état profond de la religion. Le Vatican a reçu beaucoup d'argent des peuples. Il a donc des stocks d'or considérables et il se dit aussi que celui qui détient l'or fixe les règles comme d'habitude. Au Vatican, il y a une salle d'audience très particulière. Alors vous la voyez sur Internet, ce n'est pas secret. Elle s'appelle la chaire du serpent de l'Église conciliaire, construite en 1971. Au plafond, il y a vraiment les yeux immenses d'un serpent, assez impressionnant, avec une grande sculpture à côté aussi qui est assez volumineuse et avec des âmes torturées. Alors il y a deux angles pour voir la tête de cette sculpture, soit un angle normal où vous voyez la tête, le visage du Christ, et puis un angle si vous tournez de 45 degrés où vous voyez vraiment la tête du serpent. Alors comment le Christ se transforme en serpent. Alors cette photo, vous l'avez sur Internet, vous n'avez qu'à chercher la chaire du serpent de l'Église conciliaire. Le pape François avait dit « Se vacciner est un acte d'amour ». Il a toujours défendu l'injection et le pass sanitaire. Il a été pris en photo avec un grand drapeau LGBT sur lui. En effet, il était pour l'idéologie woke venant des États-Unis. Les cardinaux ont dit qu'il a trahi la doctrine en appelant à l'accueil des homosexuels. Par ailleurs, il préférait les réfugiés dans tous les pays aux fidèles. Il parlait plus d'écologie que de salut de l'âme. Plusieurs fois, le pape François a envoyé des cardinaux au Forum économique mondial de Davos, et oui, dont le numéro 2 du Vatican, c'est pas rien. Pourquoi mélanger religion et politique ? Le pape voulait la grande réinitialisation, mais il en a été empêché. Voulait-il démolir l'Église selon les caprices de l'état profond ? C'est des questions qu'on se pose. En tout cas, l'archevêque excommunié, Vigano, très visible sur Internet, savait exactement qui était le pape François. Et il a fait de nombreuses vidéos, je vous invite à aller voir, il n'y a rien de secret. Le dernier personnage qui a vu donc le père François, c'est au Vatican, c'était le vice-président Vince, comme par hasard, les dernières heures. Et aux surprises, le pape remet à ses enfants des œufs en chocolat industriel Kinder, nocifs pour les enfants de moins de 3 ans, c'est connu, et surtout ces bonbons sont interdits aux États-Unis.
Est-ce une provocation? Il aurait pu offrir des objets pieux, ça aurait été peut-être mieux. Nous avons des vidéos publiques où le pape François refuse le baiser de l'anneau du pécheur. Pourquoi? C'est une grande question. Et ça, c'est sur des vidéos publiques officielles. Est-ce qu'il refuse sa mission évangélisatrice donnée par cet anneau? C'est une question que l'on se pose également. Nous avons aussi une vidéo où on le voit de manière surprenante agenouillé devant 3 personnes. Ces 3 personnes sont Rothschild, Rockefeller et Kissinger. Pourquoi? Serait-il soumis devant ses maîtres? Encore des questions. Regardons les coïncidences du calendrier qui sont assez exceptionnelles. Le pape est décédé le jour de la résurrection du Christ. Comment décoder? Alors peut-être simplement que le pape de l'état profond part pour laisser la place au Christ ressuscité dans sa religion d'origine. Dans une de mes anciennes vidéos, je vous ai déjà dit que nous avons dans le monde 3 cités-États qui sont des places financières, à savoir la City de Londres, le Vatican et Washington DC. Alors, avec du recul, c'est intéressant. Pour la City de Londres, la reine Elisabeth est partie. Pour le Vatican, le pape François est parti. Et pour Washington DC, avec la Fed, Trump s'organise actuellement pour se séparer de la Fed et c'est en cours. Vous voyez que ça bouge beaucoup dans le monde. Voyons maintenant les liens entre le pape François et Klaus Schwab. Le conseil d'administration du Forum économique mondial avait déjà annoncé, je vous l'avais dit, la démission de Klaus Schwab, mais il était entendu que le processus s'étendait sur une longue période, jusqu'à 2026, jusqu'à ce qu'on trouve son remplaçant. Or, Klaus Schwab a stupéfié donc l'élite mondialiste en démissionnant brusquement, du jour au lendemain et sans prévenir, et le jour du décès du pape en plus. Du coup, le forum nomme dans l'obligation un président par intérim qui est l'ancien PDG de Nestlé. C'est incroyable. Nous retrouvons toujours les mêmes. Nestlé, le scandale des eaux Nestlé que vous connaissez couvert par EM en France, et l'ancien banquier d'affaires de Nestlé. Toujours les mêmes. Il faut savoir que le fils du cofondateur du forum, Hussein Najadi, a dénoncé les crimes de l'élite mondiale et a appelé à l'arrestation de Klaus Schwab de manière très formelle et d'autres dirigeants du forum. Les procureurs se préparaient à arrêter Klaus Schwab pour crimes contre l'humanité. C'est peut-être la raison pour laquelle il est parti rapidement. Voici les propos consternants du pape François, je vous invite à écouter. Je cite: « Klaus Schwab est une figure plus importante que Jésus-Christ à l'époque actuelle, car Jésus veut sauver les âmes et Klaus Schwab comprend que nous avons besoin de moins d'âmes. » Fin de citation. C'est absolument incroyable. Si avec ça vous n'avez pas compris, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Alors en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que le même jour, le monde perd 2 figures marquantes de l'état profond. Voilà, le pape François et Klaus Schwab. Vous voyez que ça bouge quand même assez rapidement. Alors on va un peu plus loin. Je connais bien les prophéties, je dirais quelles qu'elles soient dans le monde, et on a des prophéties intéressantes qui nous viennent de 3 personnes, l'astrologue Nostradamus, le prophète Saint Malachie et la voyante Baba Vanga de Bulgarie. Et ces 3 prophètes annoncent exactement la même chose, la fin des temps lors de la venue d'un pape noir. Alors quelques commentaires là-dessus. Il y a 2 points de vue. Le premier point de vue, assez logique, il se pourrait que ce soit le cardinal Robert Sarah de Guinée qui est pressenti pour l'élection pour restaurer les sources du catholicisme. Alors ce serait donc le dernier pape puisqu'il est noir. C'est une logique, mais il y a un autre point de vue et je vous invite à regarder ça. Le pape François est jésuite et les jésuites ont un pape noir. Les jésuites apparaissent au XVIe siècle avec la Compagnie de Jésus. Ils sont soupçonnés d'exercer un pouvoir d'influence occulte et d'agir dans l'ombre. Le mythe verse dans le fantasme du complot et c'est dans ce contexte qu'ils élisent eux-mêmes leur pape noir. Aujourd'hui, ce pape est au Venezuela. Ce groupe religieux serait derrière les plus grands complots de l'histoire. Le pape noir est le surnom donné au chef
de la compagnie de Jésus en raison de la couleur de son habit, mais surtout de son pouvoir occulte. Le pape François, d'origine jésuite, serait donc à la fois un pape blanc et un pape noir. Donc, dans ce cas, le pape François serait le dernier pape, avec cette hypothèse-là. Voilà, donc c'est à vous de voir, de définir votre propre opinion. Je vous donne les informations, cherchez par vous-même sur Internet, vérifiez ce que je vous dis et faites votre opinion. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, pensez à relayer de votre côté, parce que ces informations sont fondamentales, puisque le pape est quand même un personnage mondial, très connu, qu'on soit croyant ou non croyant. Et puis, bien sûr, pensez à vous inscrire sur YouTube pour la suite. Ça va très très vite, vous le voyez. Honorons ces temps de révélation aux yeux du monde entier. L'état profond s'est révélé tel qu'il était, de façon très visible, je vous l'ai dit. Tournons la page pour créer l'avènement d'un monde nouveau. Et je vous dis à très bientôt pour la suite qui va certainement être passionnante. Merci à vous.